Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. All the way up. All the way up. I'm all the way up. All the way up. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Valero Rousseau et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette fois-ci un débriefing de compétition comme j'avais fait il y a deux vidéos, mais cette fois-ci avec un peu plus de contenu visuel, tout simplement avec plus de matchs. C'était ce week-end au circuit élite numéro 2 senior à Strasbourg. Je rappelle qu'au circuit élite numéro 1 j'ai réussi à faire un tableau de 64 et cette fois-ci tout simplement je vais faire exactement le même résultat. Et je suis content d'avoir pu filmer mes matchs parce qu'ils sont assez intéressants, parce que même si j'en gagne, même si je les gagne, il y a quand même beaucoup de défauts à remarquer et c'est surtout ça, c'est surtout sur ce quoi on va se pencher aujourd'hui. Normalement une vidéo va aussi sortir sur Vénissieux, le circuit national senior de Vénissieux. Mais le problème c'est que j'ai perdu deux des vidéos que j'avais pu filmer. Et c'était une vidéo assez intéressante en plus, donc c'est dommage, je vais essayer de retrouver ça et pouvoir produire une de ces vidéos un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus, je vais directement commencer par commenter les différents matchs. Voilà. Donc c'est parti, premier match de poule, je suis contre Axel Malo, vice-champion de France cadet il y a quelques années. Donc le match est loin d'être gagné d'avance, comme tous les matchs d'ailleurs d'un dimanche en circuit senior. Tout le monde a le niveau pour être là. Il faut se concentrer sur tous ces matchs, sinon une défaite est vite arrivée. Donc c'est parti. Je rappelle évidemment qu'un match de poule est constitué de 5 touches et de 3 minutes, et c'est directement parti. Au début du match, je vais essayer de tirer assez calmement. D'habitude, je suis plutôt foufou sur la piste, on va d'ailleurs le voir plus tard. Je commence par une petite contre-attaque sous la main, vu qu'il bouge un petit peu trop. Ensuite, vu que je mène un 0, j'essaie de le faire venir dans mon point fort. J'ai pas de risque à prendre. Voilà, je laisse avancer sur mon côté. Et finalement, j'ai réussi à partir en flèche et à le toucher avec une remise. 2-0. Même condition que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je bouge un petit peu trop partout dans tous les sens. Trop d'action pour rien, et du coup, ça va lui donner l'avantage sur la prochaine touche. Voilà. Il part, je loupe ma riposte, et finalement, c'est une remise cette fois-ci de sa part qui est mise. 2-1. Sur cette touche-là, je vais complètement péter un câble, je vais craquer de beaucoup trop loin en flèche. En plus, je dérobe pas, je vais à 2 à l'heure. Enfin bref, une touche vraiment donnée pour lui. Hop, voilà. En plus, il loupe sa riposte, j'aurais pu mettre une remise, ça aurait été dégueulasse, mais bon. Ensuite, on arrive à la mort subite, parce que les 3 minutes se sont écoulées, il y a égalité. On donne un avantage, et cet avantage est à Axel Malo, et s'il y a égalité, à la fin de cette minute, c'est lui qui remporte l'assaut. Du coup, ça va mener à un assaut totalement différent, où je vais devoir presser pour mettre la touche. Et le problème là-dessus, j'ai eu un petit peu de chance pour le coup, parce que je bougeais vraiment trop. Je pense qu'il partait, il me la mettait. Je bougeais vraiment énormément mon bras, mais les jambes, j'en parle pas. Je suis un petit peu trop sur les jambes. Je bouge mon bras un peu dans tous les sens, et finalement, sur une prise de fer en octave en fente, que je réussis à mettre la touche. Première victoire en poule, 3-2. Et deuxième match de poule contre Simon Contrepoids, que j'ai déjà affronté au circuit national M20 à Toulouse en poule, où j'avais gagné 3-2 en mort subite. Le match va se passer d'une façon assez différente, et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est parti, et il va avoir un défaut pendant ce match au début, c'est qu'il va énormément bouger sa main, et je vais en profiter 2 fois de suite. Je le laisse du coup avancer. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas partir, comme à Toulouse. Je le fais partir, parade riposte, et je la loupe d'ailleurs, et finalement je mets la remise. Ici un peu même chose, je le laisse tout le temps venir dans mon point fort, la contre. Je vois pas pourquoi j'irai chercher une touche maintenant en plus. Même chose, il part en ligne basse, je prends octave, et je mets la riposte. Ici je vais être très fier de cette touche, parce que je vais partir vraiment au bon moment, il n'y aura rien à dire. Il recule en se relâchant. Il remarche et je fais une flèche. 3-0 déjà. Et il va commencer un peu plus pressé. Je vais commencer à stresser. Et sur une de mes retraites, il me touche à la main. Là malheureusement, un tireur va se mettre devant. Du coup on va pas voir exactement la touche. Mais ce sera une parade riposte. Ou d'ailleurs j'aurais eu beaucoup de chance de la raccrocher celle-ci. 4-2. Pareil, il continue son pressing. Il reste 13 secondes. Et je commence vraiment à m'embrouiller au niveau de mon bras. Je le bouge dans tous les sens. Et finalement il réussit à me toucher la cuisse, et là, en garde prêt à aller, il reste 6 secondes, et je fais une flèche, voilà. Le match allait vraiment très rapidement au niveau des actions, mais voilà, on va voir ce que ça va donner pour les prochains matchs. 2 victoires, du coup, victoire 5-3, et on se retrouve pour le 3e match directement.
Donc c'est parti, troisième match contre un tireur nommé Breton que je n'ai jamais vu en compétition, mais vu qu'il est là le dimanche en senior, c'est que c'est un très bon tireur. Donc c'est parti. Cette fois-ci, je vais commencer à presser au lieu de contrer, donc je vais essayer de le faire déclencher quelque chose en avançant tout simplement, mais malheureusement il ne part pas sur mes envies qui sont peut-être un petit peu trop faibles. Je pars pas assez en avant. J'essaie de le presser. Hop, petite attaque en fente en prenant le fer en octave, ça fait double. Même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci je vais essayer d'attaquer en flèche. L'attaque est bonne, l'action est bien choisie, sauf que je ne le pousse pas assez au bout et du coup il va reculer un petit peu, et vu qu'il est un peu plus grand que moi, il réussit à me mettre la contre-attaque 2-1 pour lui. On se remet en garde et là il va faire une grosse erreur. Alors qu'il mène de 1, il va craquer assez facilement. Hop, j'avance un peu trop. Et voilà. Directement par un riposte sans trop de problèmes. De égalité. Là, j'ai essayé vraiment de le faire partir, hein. J'ai vu que il n'était pas très fort en attaque. Double. Je fais une contre-attaque à la main et lui me touche en flèche. Cette fois-ci, je presse et j'ai réussi à le faire partir en faisant des demi-fentes. Il part sur mon retour en garde et par un riposte. Cette fois-ci, il reste 20 secondes, donc il va devoir partir et c'est ce qu'il va faire en flèche. Et vous connaissez la suite. Voilà. Troisième victoire, du coup, 4-3. On se retrouve pour le prochain match. Donc c'est parti, quatrième match contre Baptiste Coranti, la tête de série de ma poule tout simplement, qui est dans le groupe France Senior et qui fait quasiment toutes les coupes du monde, si je dis pas de bêtises. On commence directement le match, donc c'est parti. J'étais vraiment très stressé sur ce match parce que j'étais déjà à 3 victoires, je sentais bien. J'essaie de bouger un minimum ma pointe parce que je sais contre un très bon tireur, ça marche pas trop. Là j'ai eu beaucoup de chance, il attaque, je loupe ma riposte et c'est finalement une remise au bras qui touche. Et là, vous allez voir une super touche de sa part. Je vais rien voir venir. Hop, touche au pied. Alors là, franchement, j'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. On reprend notre jeu de contre, mon point fort. J'essaie vraiment de le faire partir parce que j'ai peur d'aller en attaque. Je fais une demi-fente pour le faire partir. Il part sur mon retour en garde et par un riposte. Là, je commençais vraiment à stresser. Je bougeais dans tous les sens. Je faisais des attaques un peu pour rien. Vous allez le voir, hein, je vais en faire beaucoup. Hop, nickel. Sur son retour en garde, il fait une petite marche et je lui prends le fer en octave et je touche 3-2. Là, vous voyez, je bouge dans tous les sens. J'avais absolument envie de toucher, mais je savais qu'il fallait que je travaille. Du coup, bah, je partais pas comme un con. Mes feintes sont un peu trop grandes cette fois-ci. J'ai réussi à le faire partir par un riposte en carte toujours. 4-2. Là, vous voyez, cette sixte là, elle servait à rien. J'étais vraiment stressé. Cette touche au pied est beaucoup trop loin pour toucher. Genre, j'en pouvais vraiment plus, j'avais envie que ça s'arrête. Et finalement, c'est une fente en prenant le fer en octave, puis redoublement en flèche qui touche. Et c'est fini, 4 victoires. Donc voilà, donc la compétition, enfin la vidéo est tout simplement finie en termes de match. Tout simplement parce que je n'ai pas enregistré le tout dernier match de poule que j'ai gagné aussi. Du coup, je termine ce tour de poule le dimanche avec 5 victoires, ce qui me classe du coup 5e au classement intermédiaire. Et je vais pas vous dire donner de secret, je n'ai pas filmé le match de tableau que j'ai fait tout simplement parce que le trépied que j'ai utilisé n'était pas à moi. Donc bah je l'ai redonné à son utilisateur, enfin à son propriétaire simplement à la fin des poules, du coup je n'ai pas filmé. Et tout simplement j'ai perdu 15-11 et tout simplement à cause du problème que j'ai évoqué lors de ma dernière vidéo. Je ne tiens pas les matchs en 15 mentalement, c'est encore trop dur pour moi, faut vraiment que je fasse des efforts. On a eu des rendez-vous, enfin on a eu un cours de sophrologie pendant toute une journée et je commence à bien adhérer à ce système. Ça nous donne des méthodes de respiration, des méthodes pour lutter contre le stress et qui pour moi sont très importantes vu que ce match, normalement il est censé être à ma portée. Je fais 5 victoires en poule, lui il en fait 2, du coup il termine vers le bas du classement du tableau de 64. Et j'ai très très mal tiré au début, après je me reconcentre, mais malheureusement j'avais toujours trop de touches d'écart pour pouvoir espérer gagner et je perds du coup 15-12 ou 11, je sais plus. Mais j'ai jamais été en pot. J'ai jamais pu gagner, personne n'y a cru tout simplement parce que j'étais vraiment pas dedans, je stressais beaucoup trop, je faisais des actions inutiles. Comme sur la fin du match contre Coranti qu'on a pu voir, sauf que cette fois-ci j'attaquais tout le temps comme un blaireau.
Et voilà, ce qui m'a coûté la victoire tout simplement. Je finis du coup 34e sur 236, si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, et ça annonce tout simplement la M2 senior pour moi, qui était mon objectif principal de ce début d'année, et je l'ai acquis, voilà. Donc on va donner tout ce qu'on a pour le 3e circuit senior, et on va voir ce que ça va donner. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. J'ai fait ça sous un autre angle où j'ai filmé beaucoup de matchs, j'ai surtout commenté les matchs, les actions, etc. La prochaine vidéo sera normalement sans match, ce sera pas sur une compétition, mais sur un autre sujet que j'aimerais aborder. Donc voilà, donc j'espère que vous appréciez la vidéo, et moi je vous dis à une prochaine fois. C'était Valérie Rousseau. Nothing can stop me. I'm all the way up.